Bonjour Émilie, tu vas bien? Bonjour, oui, ça va, et toi? Ben pourquoi t'es chaude? Tu te mets à rire d'un coup comme ça et tout. Je te rappelle que personne ne te voit, d'accord? Personne ne te D'accord, voit. d'accord. Ici, là, on écoute juste ta voix et puis la voix de Belle. D'accord. Et puis la voix de Belle, d'accord? Donc, nous Oui, sommes avec oui, Émilie depuis la Martinique qui va nous ça va, raconter une histoire, son histoire à elle. Alors, Émilie, nous t'écoutons. ok, bon, allez, je me lance. Donc, mon ex-mari, je l'avais rencontré sur Internet. Donc, c'est un Français. Donc, on s'est mariés, bon, dans le pays. Mhm. Et après, voilà, on s'est mariés. Après, je suis venue le rejoindre ici en France. Bon, après, ça se passait bien. Après, je suis tombée enceinte. Mhm. Elle tombe enceinte. Après, ça a commencé, voilà, commencé à être au vinaigre. Le monsieur, Aussitôt comme ça que tu sois tombée enceinte, tout a tombé au vinaigre. voilà, c'est pas du tout content. Voilà, c'est pas content Ben, parce il que n'était pas je suis content tombée de la enceinte. grossesse ou il n'était pas Voilà, content c'est ça. avec toi. Ouais, ouais. Il voulait pas Ouais, d'enfant. c'est ça. Non, non, je voulais pas. Et sinon, c'est trop tôt. Moi, j'ai dit, bah, je vais pas, Oh mon Dieu. voilà, je vais pas avorter. Voilà, Mhm. je ne vais pas avorter. Donc, voilà, je ne vais pas avorter. Et ça se passe toujours très mal, très mal jusqu'à ce que j'ai accouché. Et quand j'ai accouché, bon, je suis allée à la maternité. Donc, vu que bon, ça traînait un peu, quoi. Donc, j'avais pas encore rompu totalement les Les os. poches. Mhm. Après, ouais, il m'a abandonné à l'hôpital. Il est parti. Il dit, bon, tu n'accouches pas, je m'en vais. Je pars. Ah oui, c'est une histoire. Voilà, c'est mon Ben, c'est pas histoire. vrai Et ce que tu dis là. voilà. Donc, du coup, comme Ouais, tu ne perds pas les os, allez, moi, je m'en vais et tant pis pour toi. voilà, je m'en vais. Il est parti. Heureusement, j'avais les sages-femmes qui étaient là, voilà, qui étaient là, qui m'ont demandé. Et ton mari, il est où? Moi, j'ai dit, bah, il est parti. Il est parti. Voilà, il est parti dormir parce que je n'accouche pas vite. Il est parti. Heureusement qu'elle était là. Voilà, elle me rassurait, tu vas bien se passer, ne t'inquiète pas. Donc, et j'ai accouché. Quand j'ai accouché, c'est le lendemain qu'il est venu à l'hôpital. Après, voilà, j'ai fait quelques jours à ma tête. Après, je suis rentrée à la maison. Lui, il est venu me chercher. Nous sommes rentrés à la maison. Et après, ça se passait aussi très mal parce qu'il n'aimait pas les pleurs de l'enfant. Pardon, il n'aimait pas les pleurs de l'enfant, mais comment attacher la bouche de l'enfant que l'enfant ne pleure pas? Il fallait même pas, voilà, il fallait pas, quoi. Que l'enfant pleure, donc on dirait une poupée, quoi, une Barbie. Je disais, mais c'est pas une poupée, c'est un enfant, il a le droit de s'exprimer, il a le droit Bien de sûr, pleurer, quoi. c'est un être humain. Ah ouais, ah ouais, c'est ça. Bon, après, lorsque l'enfant avait, je peux dire, 3 mois, il a giflé, parce que l'enfant pleurait, voilà, l'enfant pleurait, il ne pouvait pas les pleurer. Attends, s'il te plaît, tu dis il a giflé l'enfant ou il t'a giflé? Il a Il a giflé. giflé l'enfant parce que l'enfant, voilà, il a giflé l'enfant. Il a giflé l'enfant. L'enfant avait combien de mois? Il avait 3 mois, voilà, 3 mois. Un bébé de Et, 3 mois giflé par son papa parce son qu'il papa, voilà. pleure. Après, moi, j'ai parlé à ma soeur, tu sais, parfois, c'est pas facile d'aller à la police. Quand Ouais. tu aimes quelqu'un, voilà, il y a beaucoup de femmes qui font ça, elles sont battues, mais elles disent rien. Ben Elles oui. disent rien, et voilà. Et c'est ça, quoi. Moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai juste parlé à ma soeur. Donc, j'ai parlé à ma soeur m'a dit, bon, calme-toi. Si ça te répète, tu vas à la police. Voilà. Moi, en fait, ça s'est passé toujours mal. On se disputait tout le temps par rapport à l'enfant, parce que l'enfant est à la nuit. Voilà, quand l'enfant se réveille la nuit, ah ouais, c'est grave, hein? C'est chaud, hein? Ça sera très, très chaud. Mhm. Le matin, ça sera très, très Oh chaud. mon Je ris Dieu. maintenant, mais voilà, je ris maintenant, mais à l'époque, là, non, je ne pouvais pas rigoler, hein? C'était un calvaire, hein? Mhm. Ouais, c'était un calvaire, c'était pas facile. Et après, voilà, je me suis séparée de lui parce que après, je suis partie plus tard, bon,
des mois passés. Bon, des mois qui suivaient plutôt, voilà, ça se passait mal, passait très mal, très mal par rapport au petit, parce que le petit avait fait la méta, le petit ne dort pas, il était fatigué. Bon, après, voilà, j'ai décidé de partir parce que je ne me sentais plus en sécurité avec mon fils ne se sentait plus, voilà. Effectivement, mais c'est cruel comme un homme peut frapper sur un bébé de 3 mois parce que l'enfant, il pleure. Mais où est parti l'instinct paternel? Oui. Donc, j'ai vraiment souffert. Hein, j'ai vraiment souffert. Bon, après, je me suis mariée avec on ne se connaissait pas assez. C'est pour voilà, les mariages. Je connais les mariages qui se passent voilà, dans nos pays, dans les villes ou en Afrique. Donc, voilà. Entre les parents qui s'arrangent pour faire épouser les enfants, quoi. Donc, voilà. Mais toi, il a eu à frapper sur toi ou juste sur le bébé? Bon, parfois c'était des coups, des petits coups, des coups, parfois c'était une plaque à la main, des comme ça, voilà. Une plaque à la main, c'est pas normal de me faire ça, je suis pas une enfant que tu me donnes des tiens comme ça à la main, quoi. Ben oui. Ah ouais, c'était vraiment, c'était dur hein, pour moi, c'était dur. Oh mon Dieu, c'est... J'étais comme une mère célibataire, même étant mariée, j'étais comme une mère célibataire. Une mère mariée, mais qui se sent célibataire, en fait, quoi. Célibataire, oui, célibataire, hein, ouais, célibataire. Ça, et même quand j'étais enceinte, il ne m'avait jamais touché le ventre. Jamais touché le ventre. Rien. Il me demandait comment tu vas, est-ce que voilà, tu te sens bien? Ah, rien. C'est tout. J'étais là comme une femme. Ben, je te coupe pas la parole, mais c'est dû à quoi? Manque d'affection de son côté ou c'était juste parce qu'il ne t'aimait plus ou il ne t'aimait pas ou je ne sais pas, parce que c'est vraiment incompréhensible. Ouais, c'était juste par rapport, comme je suis tombée enceinte, je n'étais pas d'accord. Voilà, c'était ça, comme j'ai gardé l'enfant, il n'était pas d'accord. Mais attends, même si tu gardes l'enfant, ce n'est pas une raison pour qu'il te traite et pour qu'il n'aime pas son enfant, ça vient de lui. Pardon, excusez-moi, est-ce que je ne comprends vraiment pas cette réaction des hommes, des êtres humains, quoi? C'est dégoûtant en plus, avoir un enfant, c'est une décision. Il y a beaucoup de couples qui cherchent à avoir ces enfants-là. Ben oui, moi je te dis. Il y en a beaucoup. Qui cherchent même seulement tomber enceinte, ce que c'est qu'avoir un bébé dans le ventre, sentir ce que c'est, et ils n'ont pas, mais toi, tu as la chance d'avoir, et puis tu le nies comme ça. Tu le renies comme ça. Ouais, il y en a plein. Je ne pas dire qu'il y en a plein, bon. Voilà, mon ex était comme ça, il est comme ça, il n'a pas l'amour pour les enfants. Puisqu'il ne se voit pas, voilà, s'il ne se voit pas s'occuper de. Voilà, pourquoi se marier donc? Voilà, c'est la question que je me suis posée. Pourquoi tu m'as épousée? Voilà. Si ton mari c'est un peu faux, il va l'attendre. Ah non, ça c'est des faux prétextes. Il t'a épousé pour son propre plaisir. Il ne s'attendait pas à avoir. Voilà. Oui. C'était pour être son jouet, en fait, pour que tu sois son jouet. C'est tout ce qu'il attendait de toi. Mais après, il n'avait pas à s'en prendre à l'enfant. Quand tu es en train de te sucrer ou quand ton plantain là, commence à chercher les hormones, là, monte, attends-toi que le bébé peut venir aussi. Voilà, c'est ça. Attends-toi que le bébé peut venir aussi. Mais après, le bébé vient, mais après, tu dis non, tu veux pas. Mais attends, ma chérie, ce que tu me racontes là, c'est flippant. Je t'assure. Tu peux rigoler, hein? Mais tu ris, mais moi, j'ai la chair de poule. Je t'assure. Oui. Tu ris, mais j'ai la chair de poule. Je ne comprends pas comment un être humain peut faire. J'ai vécu l'enfer. Je te dis ça, j'ai vécu, voilà, je peux même pas tout expliquer là. C'est juste un petit extrait. J'ai vécu vraiment, j'étais malheureuse. Comme une femme, voilà, tu es mariée, mais tu étais comme si tu étais célibataire et tu étais seule de l'enfant.
Je faisais ci, le ménage, je faisais ci, oh là là. Ah ouais, et après, parfois même, voilà, même je me dis, même, voilà, l'argent, je n'avais pas. Pas du tout, je ne donnais rien. Il ne donnait rien pour la maison, rien, rien, rien. Et comment tu as pu faire pour t'en sortir seule avec le bébé? Non, c'est pas rien pour la maison. Bon, je n'avais pas même l'argent de poche. Voilà. S'il y a un problème, je peux me rendre directement à l'hôpital. Ah bah non. Ah bah non. Donc, ouais, c'était compliqué. C'est dur. Oh, ma chérie, c'est vraiment dur. Et comment tu as fait pour te livrer de cette personne, de cet homme, quoi? Moi, je ne vais pas l'appeler ton mari, moi, je vais l'appeler cet homme parce que ce qu'il a fait est ignoble, c'est dépassant, qui ne mérite même pas que je l'appelle cet homme, quoi. Il ne mérite pas. Bah ouais, c'est ça. Il y a des hommes, voilà, lorsque tu es trop gentil. Nous, les femmes, parfois, on est trop... voilà, trop gentil pour qu'on accepte des choses qu'il faut pas accepter. Effectivement. Voilà. Voilà. Je pense que peut-être qu'il peut, voilà, je prends l'exemple d'un homme qui est violent, qui bat sa femme. Bah, il y a une femme, elle ne bat pas, elle est là, elle ne bat pas. Oui, un papa, parce que là, elle a espoir qu'il va changer, mais en fait, il ne change jamais. Ouais, il va changer. Moi, je suis partie, heureusement, je suis partie à temps parce que quand j'ai vu que mon fils était déjà en danger, et voilà, j'ai pris mes bagages, je suis partie. Et lorsqu'il a trouvé qu'il a su que vous êtes parti, quelle était sa réaction? Il a essayé de vous contacter, de voir son enfant. Oui, il a essayé, de me contacter et moi aussi, voilà. Ta décision a été prise déjà. Et au jour d'aujourd'hui, il regarde, il s'occupe de l'enfant. Enfin, je veux dire, il a accepté déjà l'enfant ou pas? Oui, là, bon, je dis, bon, il a accepté, je ne sais pas si c'est semblant. Enfin, il le prend juste, voilà, une seule journée, hein, une seule journée. Il ne prend pas, voilà, il ne prend pas peut-être un week-end. Juste pour passer la journée et puis le ramène. Donc, il a son jouet pour s'amuser avec pour la journée. Et après, hop, il va laisser... Oui. Donc c'est ça. Vous qui nous écoutez, vous qui écoutez l'histoire d'Émilie, franchement, ne tombez pas dans ce genre de piège. Si un homme vous dit ceci, qu'il ne veut pas votre enfant, sachez qu'il ne vous aime pas. Qu'il ne vous aime pas. Ben oui, parce que s'il refuse la progéniture que tu portes de lui, ça veut dire qu'il ne t'aime pas du tout. Ben bon, ça c'est mon opinion à moi. Hein. Et après, chacun peut penser comme il veut. Ouais. Il y a des gens un peu qui sont égoïstes, qui pensent qu'à lui, qui ne pensent pas à l'autre personne. Ah oui? Voilà, il est égoïste. Ouais. Il pense à lui. Et bon, après, parfois, ça arrive avec eux. Je donnais pas, bon, je dis juste la chambre de transport, hein, pour aller peut-être à l'hôpital. Une petite dispute, il va fouiller mon sac à main, il reprend tout. C'est-à-dire, il te donne de l'argent, le transport pour l'hôpital, mais s'il y a une petite dispute, il va lui-même dans ton sac à main soutirer tout de nouveau. Il récupère. Ben, là, pour que tu ailles à l'hôpital, de quelle manière? En volant ou comment? Alors, quel conseil tu transmets à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Moi, le seul conseil que je te dis, c'est il faut d'abord bien connaître la personne que tu veux épouser. Parce que moi, mon mari, on s'est passé. On s'est marié vite fait. Voilà. Il faut bien connaître la personne. Voilà. Comment il est, son caractère, ce qu'il veut vraiment. Voilà, s'il veut des enfants ou pas. Donc, si toi, tu veux les enfants, voilà, ne te mets pas avec quelqu'un qui ne veut pas. Si tu dis non, on verra. Mais écoute, si tu ne veux pas des enfants, ne te marie non plus, quoi. Ne te marie non pas. Voilà. Donc, voilà. Et après, moi, je donne les conseils à une femme, si elle voit que ses enfants ou son est en danger,
soyez pas la folie, quoi. Voilà. Elle prend ses bagages, elle fait ses bagages et part. Et rapidement, mais même ces bagages-là, elle prend ce qui est nécessaire et puis vite fait, elle part. Voilà. Elle prend tout ce qui est nécessaire et elle part. Parce qu'après, ça sera la mort, hein, parce que lorsqu'un homme est en colère, il peut tuer. Il y a beaucoup de femmes qui sont battues. Effectivement. Des femmes qui sont tuées même. Il y a même les enfants qui sont tués aussi. La violence. Oui, bien sûr, la violence. Bien sûr. Elles sont tellement violentes, voilà, qui ne savent pas contrôler la colère. Donc, avec ces personnes, il faut fuir. Voilà, il faut vraiment fuir. Si un homme est violent, il te gifle une seule fois, il ne faut pas pardonner. Si un homme gifle, moi, je te gifler, tu sais, tu dis, non, je pars. Il ne changera pas. Et une chose que je voulais rajouter, que les parents arrêtent de mettre, d'épouser, d'arranger les mariages de leurs enfants, parce que là, franchement, c'est mettre en danger la vie des enfants. Ils savent pas ça. Ils se disent, bon, comme c'est mon ami, son fils ou sa fille, ils se mettent ensemble, c'est idéal, machin et tout. Non, on n'est plus à la vieille époque. On laisse chaque enfant choisir qui il veut épouser et quand il veut épouser, franchement. C'est terrible ton histoire, ma chérie. Alors, merci beaucoup, ma chère Émilie, de m'avoir permis cette interview. C'est vraiment gentil et vous êtes une femme vraiment très courageuse. Vous avez vaincu tout ça et une femme formidable. Super maman, comme je dis, quoi. J'ai dit super maman, comme moi j'appelle les femmes comme toi, les super mamans, quoi. Ah ouais, oui. Allez, je te fais des gros bisous. Émilie, merci encore. Au revoir. Au revoir, Émilie.